Salut les copains. Alors écoutez, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un nouveau sac de randonnée, de trekking pour être précis. Donc sac commandé aux États-Unis il y a maintenant 15 jours. Je vous explique pas la galère pour réceptionner ce sac à dos puisqu'il est passé en douane. Les douanes nous ont demandé des documents pour évidemment nous taxer la TVA, les frais de douane, ce que vous voulez. Au passage, pardon, on prend une petite commission de 110 €. Au final, pour ne mettre pas le bon bordereau sur le carton de livraison, finalement, on me demandait 600 € de frais de douane pour un produit qui coûte 350 €. Donc, grosse galère, sauf que les douanes françaises ne sont absolument pas joignables. Nous avons essayé pendant 48 heures d'appeler sur tous les numéros des services français de douane. Impossible de contacter les douanes. Nous nous sommes du coup retournés sur le bureau de poste qui nous a confirmé qu'il était impossible de les joindre et que le sac allait repartir aux États-Unis comme il était venu. Donc un truc vraiment pénible. Aucune solution possible à nous apporter. Enfin, on ne pouvait pas nous apporter de solution. Donc la finalité de la chose, elle a été que le facteur que je connais bien m'a dit bah, écoute, prends le sac, ils vont se débrouiller, hein, parce que là c'est une erreur manifeste, c'est pas à toi de payer, j'ai quand même payé 70 € de frais de port, donc il me dit c'est pas à toi de payer, il a été vraiment très sympa, et donc j'ai signé une décharge auprès des douanes, enfin le papier de poste, puisqu'il était hors de question que le sac reparte comme il était venu suite à une erreur. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui en 2019 on n'arrive toujours pas à joindre les douanes sur un numéro de téléphone. Donc en plus sur 4 numéros de téléphone. C'est quelque chose. Si quelqu'un travaille dans les douanes et regarde cette vidéo, j'aimerais vraiment pouvoir comprendre la chose parce que c'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas joindre ce service. Bref, passons à autre chose. Donc le sac en cubène, donc en fibre Dynéma. Fibre Dynéma, c'est une fibre qui est reconnue pour être elle a des avantages, elle a quand même aussi pas mal d'inconvénients. L'avantage du cubène, c'est d'être très léger, très résistant, imperméable et non extensible. L'inconvénient du Dynéma, c'est que c'est une fibre qui ne supporte absolument pas le frottement, qui a une fâcheuse tendance dans le temps à se déligner. Donc c'est-à-dire que si vous tirez trop fort sur un point de couture à la longue, les fibres ont tendance à se délaminer en fait. Tout simplement, et donc le sac se dégrade. Donc ce sac a trouvé une parade très astucieuse, je trouve. Donc c'est la marque Hyperlight Mountain Gear. Donc c'est 3400, le Southwest que j'ai pris en black. Il existe également en blanc. Blanc, c'est pas possible. Blanc, quand je vois les sacs neufs, au bout de 2 jours, on dirait des sacs poubelles. Donc parce qu'on les pose dans la terre, même si je fais attention, on le pose dans le sable, dans la terre, et des grosses traces dégueulasses d'herbe. Ouais, moi ça m'embête sur des sacs à ce prix-là, d'avoir le sac qui au bout de 15 jours ne ressemble plus à rien. Donc je l'ai pris version black. La version black, elle est renforcée d'un tissu comment dirais-je, d'un tissu nylon, très résistant à l'abrasion, collé en fait au cubène. Donc vous avez l'avantage du cubène, l'avantage du nylon, sans avoir les inconvénients ni de l'un ni de l'autre. Donc très bien, un sac très cartonné dans la matière, très résistant. Un cul, les amis, un cul très renforcé, c'est vraiment, on dirait presque du cuir. La texture est tellement épaisse qu'on dirait du cuir. Tout l'intérieur est en cubène, tout l'extérieur pour l'imperméabilité et la légèreté, tout l'extérieur est avec un nylon donc fin, léger pour être résistant à l'abrasion, puisque le cubène ne résiste absolument pas à une abrasion. Si vous prenez un sac en cubène classique, vous frottez sur un rocher, c'est fini pour le cubène. Donc voilà. Donc un sac très intéressant, pourquoi? Parce que là dedans vous avez une très grande poche. À savoir que cette poche, vous pouvez l'avoir en poche filet. Alors moi le filet, pareil, j'ai eu 10 ou 15 sacs en poche filet. Je n'en veux plus pour une simple et seule raison, c'est que moi quand je randonne en montagne, je randonne en Vendée également, hein, et que j'ai toujours des branches, des ronces, des bouts de cailloux, des morceaux de rochers, et des clôtures, et que à chaque fois que ça se prend dedans, et vous faites péter des mailles. Donc les branches ont pété des mailles,
L'autre jour, dans la chaîne des Arabies, j'ai fait une randonnée. Je me suis frotté un rocher, ça a grippé la mèche, ça m'a arraché 10 cm de mèche. Donc je trouve ça plutôt pénible. Les Américains ne voient que par ça, puisque finalement ils marchent souvent dans le désert, ils marchent souvent dans les canyons où finalement c'est que de la rando, ils ne marchent pas vraiment dans les cailloux ou dans la forêt. Et donc ils ne voient que par ça. Moi, ce que j'aime pas trop pour plusieurs raisons. Donc la raison, c'est la fragilité, et aussi par le fait que j'ai pas envie que mon matériel soit visible, puisque quand vous allez dans un refuge, vous vous arrêtez quelque part, on a tendance à mettre les sacs dans les entrées. Les sacs ne sont plus admis dans les refuges, et que j'ai pas envie qu'on voit ma petzol, ma toute dernière petzol, ma dernière Gore-Tex, des trucs, et me faire faucher tout simplement des accessoires, puisque là on voit absolument rien. Et donc on a aussi une certaine petite imperméabilité à une petite pluie, si vous avez vos vestes ici. Donc c'est un sac étanche, imperméable. Vous avez 2 clips, un velcro sur la partie haute. Vous ouvrez comme un sac marin, vous remplissez, vous remettez le velcro, vous remplissez à la hauteur que vous voulez et vous mettez les clips. Le même système finalement que chez Silao. À savoir que ce sac, aussi point important, on m'a pas mal posé la question, c'est un sac avec une armature. Contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas sans armature. La preuve en est. Il y a 2 petites barres en aluminium très fines, très légères. Donc vous avez vu que vous avez un dos qui n'est pas rembourré, aucun intérêt, parce que finalement moi quand je randonne, au niveau du dos j'ai ma tente ou mon duvet, donc le rembourrage il se fait par mon matériel dans le sac. Tout ce qui est arceaux, choses métalliques et difficiles, et dur, c'est souvent mis sur l'extérieur ou sur le haut du sac, donc j'ai pas besoin de ce rembourrage. Au niveau des rembourrages bretelles et rembourrages ceinture, on a quelque chose d'hyper minimaliste. On a des bretelles qui sont rembourrées vraiment avec le strict minimum. Donc ça reste confortable, mais c'est tout relatif, c'est-à-dire que ça va dépendre du chargement de votre sac. Ça, c'est un sac qui est fait pour être chargé, on va dire à 12 kg, 13 kg, c'est très bien. Au-delà, aucun intérêt d'acheter ce genre de sac, puisque finalement vous allez subir, vous allez avoir mal aux épaules, vous allez avoir mal ici. L'intérêt de ce sac, c'est de randonner léger, d'avoir un duvet léger, d'avoir une tente légère, d'avoir du matériel en titane, d'avoir un package qui fait que vous allez avoir un sac à 10 kg ou à 11 kg pour randonner plusieurs jours. Si vous avez un sac qui fait 30 kg avec ce genre de sac, c'est pas du tout fait pour. Donc voilà, la couleur noire, je la trouve plutôt sympa, plutôt discrète, pas salissante évidemment. Et donc très beau sac, les finitions sont vraiment remarquables. Le confort est peut-être un petit peu inférieur à un Silao, et même inférieur à un Silao. J'aime beaucoup les 2 bretelles du Silao, qui sont d'un confort inégalable pour moi. Je pense entre autres à un youtubeur suisse qui a une grosse hernie discale et qui souffre vraiment de son dos. Et je pense que la solution, alors il veut porter très très léger, oui d'accord, mais à un moment donné, voilà, on peut pas tout avoir sur un sac à dos. Le Silao, l'avantage c'est qu'un le sac qui fait 1 kg, 1 kg 100, il est quand même pas très lourd et on a un confort de portage qui est vraiment exceptionnel. Moi j'ai marché 12 heures avec un Silao en ayant l'impression d'avoir qu'un chèche sur mes épaules. J'ai jamais senti le sac à dos, ni sur les hanches, ni sur les épaules, ni dans le dos. Voilà, les bretelles sont vraiment plus minimalistes. Voilà, de toute façon je ferai un retake sur ce sac à dos. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez à me poser. C'est un sac qui fait 55 litres, qui me paraît assez polyvalent. Je ne ferai pas de l'alpinisme avec, ce n'est pas un sac alpin, il n'y a pas de porte-piolet, il y a ces poches devant qui vous interdisent le port du baudrier. Donc aucun intérêt de faire de l'alpinisme avec ce genre de sac. Ce sac va me servir principalement à faire du GR, à faire de la grande randonnée. Et voilà, je ferai absolument rien d'autre avec, si ce n'est ça. Donc écoutez, sinon tous les réglages sont parfaits. La matière, elle est incroyable. Sauf son prix, je vous dis, c'est quelque chose qui m'est livré. Sac à dos, frais de transport, douane, je crois que ça me revient à 550 € de mémoire. À peu près, donc c'est un sac, ouais, certains vont sauter au plafond, oui, c'est 550 €, c'est beaucoup d'argent. C'est un choix réfléchi, ça fait quelques mois, même, j'allais dire quelques semaines, mais quelques mois, que je pianotais sur ce sac à dos, que je le regardais, que je l'analysais, et j'ai dit finalement, allez, je saute le pas. De la même façon, j'ai sauté le pas sur la tente Zippac Plexamide,
puisque j'en entends que du bien, enfin surtout sur la duplex, la 2 places. Et donc, elle est commandée, elle devrait arriver la semaine prochaine. J'espère qu'elle sera bien. J'ai pas franchement d'avis sur ce genre de tente. Je m'attends finalement à pas grand chose, si ce n'est d'être quand même au prix que ça coûte, à être quand même relativement satisfait. Mais je suis assez sceptique sur ce genre de tente. Je trouve que des fois, donc c'est des tentes en cubaine, excusez-moi, hein, très légères, qui font 400 grammes, où vous mettez vos bâtons. Il y a des avantages, il y a quand même aussi beaucoup d'inconvénients. Elle n'est pas autoportante, il faut absolument vos bâtons de randonnée si vous voulez camper. Moi, je n'ai pas toujours mes bâtons de randonnée sur des randonnées faciles à plat par chez moi. Je ne prends pas souvent mes bâtons de randonnée. Le fait que ce soit une monoparoi avec de la condensation je l'ai subi très souvent dans mes autres tentes. C'est parfois très pénible, surtout qu'on n'a pas la possibilité de faire sécher ses affaires le lendemain. Après, vous avez une tente de 400 grammes au lieu de porter 2 kg. Mais quelquefois, il faut encore une fois trouver le juste compromis, c'est-à-dire de trouver quelque chose de relativement confortable dans un poids relativement cohérent. Donc quelquefois, c'est des tentes, j'ai envie de dire une tente UBA de chez MSR qui va faire 1,2 kg mais qui va tout faire et qui va tout faire bien. Donc quelquefois, il vaut mieux porter 500 grammes de plus. Moi, je peux les porter, j'ai pas de problème de plumbago, de limbago, pardon. Plumbago, c'est une plante, hein, c'est un lapsus de mon travail. De limbago, j'ai pas de problème de dos spécifique, donc je peux me permettre de porter 3 kg de plus. J'ai la carcasse pour pouvoir porter 3 kg de plus, ça m'a jamais posé de problème. Bon, après, c'est un confort hein, de porter moins, d'où ma démarche. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, les amis, je vais pas vous faire perdre votre temps. Je vais vous faire à suivre quelques belles photos sur le sac à dos zoomé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera vraiment plaisir. Et dans la foulée, je vous fais une autre vidéo sur le tout dernier matelas Thermarest Neo Air Ultralight. Je crois que c'est le Uber ou quelque chose comme ça. Je vous le montre. À suivre. Ciao.